Bonjour et bienvenue à D12 Échanges, ma série d'entrevues, où je jase de jeux de rôle avec les joueurs et les joueuses du podcast des vainqueurs et des vaincus. Je suis Phil et cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec mon ami Mathieu Ferland. Salut Mathieu. Salut Phil. Comment ça va? Ça va bien, ça roule. Tant mieux Mathieu, parce que c'est toute une discussion jeu de rôle qui nous attend. Si je ne me trompe pas, notre première partie de jeu de rôle ensemble, c'était aux alentours de 2012, dans cet appartement de Longueuil où on a joué à Donjon Dragon 3.5 avec Andréane, avec Étienne. 3.5, puis après ça, on a switché à Pathfinder, si je me souviens bien. Ah oui, écoute, moi, ma mémoire ne se rend pas jusque-là, mais c'est très possible qu'on ait switché là, dans les eaux de Pathfinder. Est-ce que toi, c'était ta première partie de jeu de rôle? Oui, c'était ma première partie. J'ai joué C'était quoi que je jouais? Un barbare? Un humain barbare. C'est toi qui le sais, rendu là, parce que 2012, c'est très loin, là. Oui. C'est ça que j'ai joué. C'est une bonne première expérience, un barbare. Eh ben oui, moi, je me rappelle, c'était une super bonne game. On avait justement créé la guilde d'Or-Roi. Oui. qui nous faisait bien rire à l'époque et encore aujourd'hui. Oui, c'est un bon jeu de mots, Phil. Je confirme, le jeu de mots est bon. Le jeu de mots, il s'est pas démodé. Puis comment t'as trouvé ça, toi, le barbare? Est-ce que c'est une classe à laquelle tu t'es attaché par la suite? Oui, j'ai failli faire un barbare pour des vainqueurs, mais j'ai switché de classe parce que c'était plus... comment dire, mon rôle est plus en assistance là, que dans le feu de l'action. Fait que c'était bon de changer pour un cleric. Mais barbare, c'est une solide classe pour commencer. Là. C'est simple, c'est right to the point. Ben, tu te casses pas le basic déjà avec la liste des spells. Non, exact. Puis après ça, je pense que ouais, les mécaniques sont assez simples pour quelqu'un qui veut se lancer, mais il faut que tu aimes le combat. T'sais. Mais je pense qu'on avait un groupe qui était très focus sur le combat. Là. La Guilde en Roi était surtout des mercenaires, là, de mon souvenir. Là. Mais si on a switché à Pathfinder, définitivement qu'il y avait un intérêt pour le combat. Là, je pense que c'est quand même une des facettes les plus intéressantes là, du système de jeu. Oui. Mais pendant que tu ouvrais la porte là, sur ton personnage des vainqueurs, des vaincus, moi j'ai des questions là-dessus. Parce que Donald Trump, l'homme éléphant. L'homme éléphant, le Loxodon. Le Loxodon, là. Comment c'est arrivé, ça? Est-ce que c'est LP qui t'a dit « J'ai besoin d'un Loxodon pour la game » ? Est-ce que c'est toi qui as dit « Je peux-tu me faire un bonhomme » ? Comment ça... non, ça a fonctionné que la classe venait juste de sortir. Une race qui venait de sortir, c'est-à-dire qui ressemble beaucoup au Goliath. Mais vu que tu as une trompe, tu as Keen Smell, comme les Tabaxi. Qui te permet de t'orienter avec ton odorat? Permettent de donner un avantage sur tes jets de perception si c'est lié avec un odeur. Ah, OK, intéressant quand même. Oui, ben on s'attend pas à ça d'un éléphant, là, mais... non, c'est sûr. C'était un bon petit bonus. Mais ouais, je savais aussi qu'il fallait que ce soit un personnage qui soit exotique. Fait que l'Oxodon, ça rentrait vraiment pile dans la mire. Là. T'avais-tu été briefé par LP avant sur le... Oui, sur les besoins de la cause. Fait que mon personnage a été bâti pour assister, comment dire, faire un lien entre les Montréalopolis puis... Logrinia. Logrinia. Tu savais déjà que tu rentrais là, comme personnage de soutien, là, si on peut dire. Oui. Oui. Mais c'est quelque chose que je voulais aussi. Là. Ça me donne pas trop de pression. Là. Comment, c'est quoi le plaisir, en fait, de jouer un personnage de soutien? Parce que ça te permet d'être là partout, mais en même temps, t'es pas là au complet. Il est où ton fun là-dedans? Mon fun, c'est de voir à quel point les deux, des vainqueurs et des vaincus, c'est des antipodes. Autour de la table, c'est pas la même ambiance du tout. Mais c'est deux bonnes ambiances, là. Mais c'est pas la même vibe pantoute. Ben, comment tu décrirais ça, disons? Comment dire? Ben, Tony a vraiment un charisme qui sait faire rire et faire avancer l'histoire d'une drôle de façon. Puis Plouf aussi, c'est un constructeur incroyable. Puis aussi, il faut dire que c'est deux excellents DM. C'est deux DM différents complètement, là. Oui, ça joue pas pareil là, du côté de Ça Robbie. joue pas pareil, mais je pense que chaque table a sa vibe. Mais quelle vibe!
C'est une good vibe, Phil, mais je sais pas comment expliquer. C'est chaque table, vous êtes des différents individus. Vous êtes des individus différents. Fait que ça donne pas la même ambiance. OK. Je vais le laisser passer comme ça. Mais pour revenir à ton plaisir, justement, ça te permet de jouer Ouais. ces deux tables. Ouais. Mais est-ce que tu perds un peu l'histoire au travers de ça? Oui. Il faut que j'aille réécouter par la suite vos aventures pour me tenir à jour. Là. C'est tout un fardeau. Hein. C'est tout un fardeau, mais c'est funny. C'est un bon podcast. On va se le dire. Là. On va prêcher pour notre paroisse un petit peu. Là. Ben oui, c'est pour ça qu'on fait ça en même temps. Mais reste que, justement, tu savais que tu étais un personnage secondaire, donc tu t'es fait un personnage exotique qui est facile à intégrer d'une part et d'autre. Mais quand toi, tu crées un personnage en général, c'est quoi ta démarche? Moi, ça commence tout le temps par le nom. Ah ouais? Oui, ça commence tout le temps par le nom. Le nom me donne mon gauge sur toute sa personnalité puis tout son background. Puis là, Donald Trump, c'est un jeu de mots avec la trompe du Loxodon. Je regrette un petit peu le nom. Ben, je trouvais ça audacieux pour au franc, début. Là. Il n'est plus président. J'ai hâte d'avoir un autre personnage. Je vais être bien franc, j'ai hâte d'avoir un autre personnage. Mais reste que au début, tu sais, quand t'es arrivé avec Donald Trump, j'étais comme ah hey, le jeu de mots avec Donald Trump, ça va être quelque chose. Puis au fil du temps, on dirait qu'il est devenu sa personnalité propre, puis que j'ai vraiment pas d'association. Mais pourtant, son background, c'est la même affaire que Donald Trump. Quoi, il était un marchand de cuivre? C'est un marchand de cuivre, fait qu'il a bien de l'argent. Il y a une famille. Ouais. Melania, Ivanka, Donald Junior, puis l'autre, là. OK, il est vraiment dans le lore de Donald Trump. Oh, ouais, dans le lore de Donald Trump. C'est un calque de Donald Trump. Mais il est arbitre au baseball aussi. Il faut dire que le baseball, c'est très important dans la vie du président. De Donald. Oui, pas. Mais c'est le passe-temps américain, hein? C'est le passe-temps numéro 1 américain, le baseball. Ouais, c'est un excellent passe-temps aussi à Copperfield. À Copperfield. Ville du cuivre. La ville du cuivre. Je trouvais ça bien drôle d'être marchand de cuivre. Ben, c'est super drôle. Cuivre à courir aussi, là. J'adore le jeu de mots. Cuivre à courir, c'est un bon jeu de mots. Puis là, tu joues un cleric of peace, c'est ça? Ouais, non. C'est-tu un cleric ou un priest? Je pense qu'il y a une différence entre les deux. Je pense que c'est un priest. Ben, il n'y a pas de classe priest à proprement parler dans Donjon Dragon. Ben, au départ, il faut dire que je ne jouais pas avec une feuille de personnage comme les autres. Moi, j'avais juste une carte. OK. Les cartes disponibles, tu as tous les monstres, puis les... C'est comme des supports visuels, ouais, pour... au lieu d'aller chercher dans le livre à chaque fois pour les stat blocks, c'est des cartes avec des stat blocks, puis la mienne, c'est Priest. T'avais comme une carte d'NPC, genre. Ouais, j'avais une carte d'NPC, fait que... J'avais pas à me casser le basic avec le backstory puis tout, là. J'avais pas de feuille à proprement dit, là. Là, officiellement, j'ai une feuille. Tu te l'es faite à partir de quand, la saison 2? À partir du niveau 5, parce que la carte, elle marchait plus. Parce qu'il était niveau 3, je pense. Ouais, tu pouvais plus passer à un autre niveau, là, rendu là. Puis c'est quoi ta classe de prédilection quand tu joues à D&D? J'aime bien être wizard. Ah ouais, t'es 100% spell. Ouais. T'as commencé barbare. 100% spell. Mais tu finis 100% spell. Dans la partie qu'on a en famille, je suis un wizard. Puis là, je suis rendu avec un niveau assez élevé que je suis plus juste un ballon de volleyball. Là. Qu'est-ce que tu veux dire dans le sens que d'habitude, un wizard, c'est assez faiblard, puis là, Ouais, c'est assez faiblard, puis dans les premiers niveaux, t'as pas Fireball. Là, j'ai pogné Fireball, fait que je suis bien content. Ben, c'est assez destructeur, hein? C'est un spell emblématique de D&D, c'est pas pour rien. Ouais, exact. Mathieu, je vais t'attaquer avec une de mes questions signature. Une question sur le spectre du jeu de rôle que j'ai inventé, qui va de jeu jusqu'à rôle. Jeu étant, tu sais, les mécaniques, les règles, et rôle étant interpréter le personnage et justement le roleplay. Toi, ton plaisir sur le spectre du jeu de rôle, il se trouve où sur ce spectre? Je te dirais que je suis plus dans le jeu, mais quand c'est une bonne gang, j'aime bien aussi jouer le rôle. Mais mon plaisir est dans les mécaniques. OK, t'aimes ça jouer les règles de D&D? Ouais. Jouer la stratégie? Ouais. Mais moi, je suis un grand joueur de Fallout aussi. OK. Ça aussi, c'est du jeu de rôle, mais t'es tout seul devant ton ordi, fait que...
Tu joues pas de rôle avec personne, là. Ouais, C'est ça, effectivement. je joue pas de rôle avec personne, mais les mécaniques de Fallout sont intéressantes. Puis là, j'ai vu qu'ils viennent de sortir un jeu de table de Fallout. Fait que peut-être que ça m'intéresserait de commencer ça. Ouais, puis d'aller creuser dans ce coin-là, voir qu'est-ce qui est possible. D'aller creuser dans ce coin-là, ouais. T'as joué aussi, Mathieu, dans la mini-série Il faut sauver le soldat Ryan, Oui, où tu jouais le commandant Alphonse Stone, me semble. ouais, Alphonse Stone. Ça aussi, c'est un personnage intéressant. Mais au final, c'était bizarre parce que j'ai décidé de prendre une voix grave. Ouais. Puis ça donnait que c'était comme le même ton que Robbie. Fait que là, c'était difficile Il y de... avait un petit peu le même personnage. Il y avait quand même une différence notable là, entre le commandant, puis je pense que lui, il jouait là, un genre de David Bowie en glitter, là. Ouais, c'est un lutteur intergalactique, je pense. Mais tout ça pour en venir à ma question. Toi, est-ce que tu es plus du type setup spatial ou fantastique? Je joue beaucoup dans les setups fantastiques. Cependant, c'était très rafraîchissant d'avoir un setup science-fiction. Ouais. Je te dirais que je recommencerais la chose. C'était un bon setup avec le Xenogun, les blasters. Grand fan de Star Wars ici, fait que je m'y retrouvais un petit peu là-dedans. Là. C'est un setup qui te parle. L'aspect technologique aussi qui est omniprésent quand même là, dans le spatial versus le fantastique. Là. Ben, même le fantastique, ils ont sorti des classes qui sont tailor-made pour plus la science. Mais là, on ne parle pas science-fiction dans le sens conventionnel, on parle plus de... Je cherche le bon terme. De science magique? Ben, pas de la science magique, mais là, j'ai un blanc sur le terme. OK. Mais de quelle classe tu parles spécifiquement? T'as-tu... Artificier. OK, ouais. Puis il y a moyen d'être quelqu'un qui fait des traps, qui fait des contraptions. OK. Ou est-ce que, ouais, t'es plus dans une mécanique de construction, d'innovation? Tu peux avoir un ballon dirigeable. Tu peux te fabriquer un ballon dirigeable maintenant. Quand même assez cool. Donc, il y a un petit côté steampunk un peu, là. Oui, exact. C'est ça le terme que je cherchais, steampunk. On a fait un loop pour aller chercher celle-là. On a été le chercher. Le steampunk, c'est ça le mot que je cherchais. Ça, c'est un univers aussi que tu apprécies, là. Oui. Mais je te dirais que science-fiction, peut-être avec un peu de magie... Ouais. Ça serait bon. Okay. Ça serait bon pour moi. Puis quand tu es autour de la table, tu es quel type de joueur? Je suis très à l'écoute de ce qui se passe. Je suis pas celui qui va intervenir le plus, mais j'essaie toujours de faire des décisions en personnage. Je suis peut-être pas celui qui va jouer le plus, OK. Mais chaque fois que je vais jouer, ça va être... Dans la ligne de ton character, là, tu sais. Oui, exactement. Il y a le fameux joueur DM là, qui fait de la narration sur le side, là, tu sais. C'est pas vraiment ton genre, là, si je comprends bien. Non. Non, Pas en tout. Non. Jamais. Non. C'est cool. Mathieu, on est maintenant rendu, parlant de cool, à la section Magazine Cool de mon entrevue. Oh, c'est quoi le petite babiole cette semaine? C'est un porte-clés en forme de gobelin. Ah, cool. Ben justement, c'est le Magazine Cool, donc c'est cool. Donc, as-tu des dés préférés? Oui, j'ai un set de dés ambré rouge, okay. mais avec comme des petites traces jaunes dessus. C'est ton premier set? Non. Mon premier set, il était noir. J'avais un set rouge aussi. Mais pourquoi ton set ambré, d'abord, c'est ton set, là? Parce que je les trouve vraiment beaux. Ils roulent bien aussi. D'habitude, on est dans le 18. 18 en montant, en tabarouette, OK. Ouais, c'est des dés craqués. C'est le genre de dés que quand t'es DM, tu roules pas avec ça contre ton groupe. J'aime ça, ce genre de superstition-là. Que ça, c'est mes super bons dés. Faut pas que je DM avec ça, je vais tuer tout le monde. J'adore ça dans l'univers D&D, là. Cette petite vibe ésotérique. Parce que les dés sont pas nécessairement balancés, fait que c'est possible. C'est possible. Que le dé, il roule plus souvent sur des faces. Effectivement, c'est pas impossible. Puis de toute façon, ils sont tellement manufacturés par milliers qu'une petite erreur de temps en temps sur le poids, hein, ça se peut. Ouais. Qu'est-ce qui te met, Mathieu, dans l'ambiance pour une bonne partie de jeu de rôle? De la musique d'ambiance. Ouais, une petite trame de fond, toi, ça fait la job? Une petite trame de fond. Je suis pas contre un repas, un plateau de charcuterie avec des petits fromages, ouais, c'est cool, des raisins. Tu sais, un petit catering. Ouais, dans un petit catering central. Là.
Sinon, peut-être des bougies, peut-être de l'encens. Mais c'est bon, c'est toutes des choses que j'avais proposées à Étienne, puis il était comme non, je veux juste des amis. Oui, des amis, Phil, Ben non, mais des amis. ça va de soi, mais j'aime ça que t'ajoutes là, le flavor de l'ambiance. Mais c'est important. Ben, ça aide au roleplay, je trouve. Là. Puis au décorum, tout le monde se sent vraiment plus absorbé dans la game. T'as moins tendance à checker ton téléphone, tu sais. Ouais. Ben remarque que mon téléphone n'est jamais loin parce que checker les spells, ben oui, hein? tout le monde fait ça. Hein? Tout le monde fait ça, là. Parlant de spells, Mathieu, est-ce que t'es plus skills ou est-ce que t'es plus spells? Skills. Je pense que je suis quelqu'un de plus de skills. Ah ouais, pourquoi? J'aime ça essayer de jouer avec la boîte. Qu'est-ce que tu veux dire? T'essaies de... Ben, tu sais, think outside the box, ouais. mais là, je joue en dehors de la boîte. Fait que... Tu utilises tes skills de façon anormale? Ben, c'est parce que souvent, les gens se disent « Mon personnage a telle habilité. » Fait que tout ce que je vais rouler, c'est les habiletés que j'ai. Moi, ce que j'aime, c'est essayer de faire les habiletés que j'ai pas. Ben oui. Tu peux avoir un 20 pareil, hein? Exact. Je trouve que ça donne aussi souvent place à du bon roleplay quand tu réussis à l'avoir puis que... Tu sais, survival, là. Qui est-ce qui a ça? Ben, tous les gens qui ont du wisdom, là, mais tu sais, reste que... Bon. Les gens qui ont du wisdom. Non, mais reste que rouler, tu sais, des fails aussi sur les skills que t'es pas bon, ça fait du bon roleplay pareil. D'essayer, oui. C'est la base de faire avancer l'histoire, tu sais. Ouais. Puis surtout quand t'as des moments où est-ce que tout le monde va l'essayer parce qu'il faut que ça arrive, là. Tu as eu la bonne idée de penser à cette solution-là, tu le roules, tu ne l'as pas. Puis là, tous les joueurs autour de la table font « Oh shit, c'était une bonne idée, on va l'essayer aussi. » Hey. Ce fameux moment-là. Ça là, s'ils pouvaient en avoir 0 dans les games, là, je serais bien content. Je trouve que ça brise un peu la magie. Là. Si on est obligé d'avoir quelque chose, puis il faut le rouler, puis que sinon ça marche pas... Il y a quelque chose en construction qui ne fonctionne pas, selon moi. Il faudrait... OK. C'est mon point de vue là-dessus. OK, je suis capable de voir ton point de vue là-dessus. S'il fallait absolument qu'on l'aille, il y a quelque chose là, qui devrait être construit différemment dans cette histoire-là. Ben, ça donne juste l'opportunité de chercher une autre solution. Ben, c'est ça. Faut qu'il y en ait d'autres. Puis à ce moment-là, moi, je suis bien satisfait. Mais s'il y a juste une issue puis qu'on tombe dans un entonnoir, qu'on n'est pas capable de passer parce qu'on roule mal, je trouve que c'est plate un peu pour la game. T'sais. Mais bon, sortons de cette section Magazine Cool. Merci Mathieu d'être prêté à mes questions futiles. Ben, de rien. Ça fait toujours plaisir. Et retournons à la source de ton intérêt. Qu'est-ce qui t'influence dans tes créations de jeux de rôle, tu sais, quand tu te fais des personnages, quand tu penses à des histoires, où tu vas puiser ton inspiration? Tu sais, y a-tu des livres, des films, des podcasts qui t'intéressent un peu plus que d'autres? Dans le cas de Donald Trump, étrangement, ça a été vraiment inspiré par les anges frappés court. C'est ça l'affaire des anges vu du baseball. C'était ça l'affaire des anges. Des petits garçons qui voient des anges qui jouent au baseball. Mais sinon, en règle générale, j'essaie toujours de ne pas jouer la même chose que j'ai déjà joué. OK. Je vais essayer des nouvelles classes, je vais essayer des nouveaux backgrounds. C'est en mode exploration, là. En mode exploration, mais moi, j'aime ça prendre les backgrounds dans le livre, puis après ça, mettre un peu de chair à l'os. Ben oui, certainement. Je veux dire, les backgrounds, c'est une piste de solution, tu sais. Ben, il y a des gens qui s'en servent juste pas, là. Ils font leur background comme qu'ils veulent. 8 pages minimum, s'il vous plaît. 8 pages, ouais. Ligne simple, s'il vous plaît. Mais non, moi, je suis pas non plus quelqu'un qui se fait un trop gros background. Ben, qui souvent s'étoffe au fil de l'histoire, tu sais. Ouais, ça, c'est sûr, là. Parce que ça vient avec l'expérience, quoi. Mais y a-tu un univers quelconque, tu sais? Y a beaucoup de gens qui ont puisé leur inspiration dans Tolkien, mettons, ou dans H.P. Lovecraft. Ou, Ben, c'est sûr que ça m'inspire, là. C'est toutes des choses qui m'inspirent. Mais je pourrais pas dire qu'il y a une œuvre qui m'inspire à faire mes personnages. OK. C'est louable, c'est très louable. Mathieu, ça fait maintenant 2 ans, on commence la 3e année du podcast. Est-ce que cette expérience-là de jouer dans un mode spectacle un peu a changé ta conception du jeu de rôle? Est-ce que tu joues pareil dans le podcast qu'à la maison? Non.
À la maison, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, pas nécessairement en personnage, là, mais qui va métagamer. OK. Tandis que je trouve ça moins propice quand on fait le podcast de métagamer. Pour le bien du spectacle, je pense qu'il faut le jouer. C'est pas que les occasions de métagamer sont pas là, non, mais sont quand là. je vais métagamer, je vais être en rôle, je vais être en personnage. Je vais dire mes idées en personnage. Ben oui. Tandis qu'à la maison, je suis plus lazy un peu. Désolé. Ben non, mais c'est correct, tu sais, les games à la maison, hein, sont là pour toi. Mais c'est sûr exact. que justement, quand on joue pour le diffuser, c'est une bonne pratique là, de penser à l'auditeur aussi, tu sais. Ben, ça ramène aux années d'impro, là. Ben oui, hein, c'est quand même de là qu'on vient toute la gang. Puis, veux pas, on a transformé ça en D&D, mais on a quand même un bon fond d'improvisation en arrière de ça. Mm-hmm. Et pour terminer, Mathieu, est-ce que tu as des défis pour l'année qui s'en vient en termes de podcast? Je sais que je vais être là à la saison 3. OK. Spoiler. Ouais, petit spoiler, je vais être là à saison 3. C'est confirmé. C'est un appel de la direction là, qui t'ont dit. Ouais, je l'appelle la direction. Je suis, Donald, va falloir que tu rentres. chum avec le DG. Donald Trump va revenir. OK. Ce que j'aimerais, c'est qu'il meure. Ah ouais? De manière glorieuse, puis que je puisse me faire un personnage avec un nom qui a de l'allure. Hey, j'adore ça. J'aimerais ça que mon personnage il meure pour en faire un autre. C'est le meilleur défi, je pense, que j'ai eu de toute ma série des 12 échanges. Je vais demander des trucs à Tony, là. Comment tu fais, man? Comment tu fais pour je pense mourir? même lui, il sait pas. Là. C'est ça le charme de Tony. Là. Pas chanceux, le gars, en tout cas. OK, mais reste que c'est quand même un bon défi. J'espère, Mathieu, que tu vas réussir à te rendre au bout, que tu vas pouvoir te créer un nouveau bonhomme, mais il reste qu'il va y avoir sûrement plein de one-shots au travers desquels tu vas pouvoir en jouer d'autres aussi, tu sais. Mm-hmm. Parce qu'on l'a pas mentionné. Avec des noms moins ostentatoires. Ben, tu sais, t'avais joué Rustache dans le spécial de la Saint-Jean. C'était bon, ça, comme jeu. Hey, pour vrai, le spécial de la Saint-Jean, bon là, ça a peut-être passé en dessous de la table, là, mais allez l'écouter, honnêtement. Là, on a eu beaucoup de plaisir à jouer ça. Là. Oui, c'était quoi le nom du jeu? C'était 18th Century quelque chose, là, où c'est un jeu là, d'une époque là, bien spécifique qui est celle des Patriotes. Ben, ça avait été tweaké pour fitter avec les Patriotes. Ouais, là, mais c'est un jeu justement de cette époque-là, là, où est-ce que tu retrouvais des bonhommes de l'époque. Mais quel jeu? C'était un bon petit jeu. Ouais, c'était vraiment le fun à rouler pendant une soirée. Des mécaniques super simples qu'il te reste juste à jouer. Pas de badrer avec 1 million de règles. Il te reste juste à jouer. Très juste à jouer, c'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut faire, nous. On veut jouer. Ben oui. Excellente conclusion. C'est ça qu'on veut faire. On veut jouer. Et c'est ce qui conclut notre 12 échanges, Mathieu. Ah! Merci de t'être prêté au jeu. Oui, je sais. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Mais on aura l'occasion de se rejaser autour de la table prochainement. Qui sait, peut-être dans des vainqueurs. On va taper la saison 3 cette année. Donc, on va sûrement pouvoir s'en reparler. Ouais, puis je te spoilerai rien. Ah ouais? Moi, je suis dans le secret des Tout yeux. est dans le je sais qu'est-ce qui se passe. Tabarouette. Je sais qu'est-ce qui s'en T'es vient. sa passerelle, toi, t'as tout vu, là. Ah, j'ai tout vu ça, moi. J'ai vu les plans, j'ai vu le tableau. Bon, ben, sous ces confidences, je vous dis à la prochaine, chers auditeurs, pour un autre épisode des 12 échanges.